Allô. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Est-ce que je suis en direct? Allô. Bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Est-ce que quelqu'un là... Oh, je dis, je n'ai pas pris mon téléphone pour voir si j'étais connecté. Aujourd'hui, c'est un direct. J'ai nommé le direct sans filtre. Aucun filtre. Ok. Pardonnez, envoyez-moi, je ne vois pas vos commentaires. Envoyez-moi un coucou ou un... Mettez les cœurs, mettez quelque chose pour que je sache que les gens sont connectés. Et puis je reviens 2 petites secondes, désolé. Allô, allô. Je ne vois pas les commentaires. Ok. Merci, merci. Ok, bon, comme d'habitude, je vais commencer. Et puis après, vous allez pouvoir regarder le direct, vous allez pouvoir partager. C'est quoi? Bonjour, Zachary Assieux Komena. Bonjour. Bonjour, désolé, je viens d'arriver comme ça. Bon, la fin de semaine, là, je serai super occupée. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo rapidement. Sinon, je serai obligée de mettre à la semaine prochaine. Bon, c'est pas grave, comme c'est quelque chose d'une vingtaine de minutes. On va faire rapidement et puis vous allez prendre le temps de partager. Vous allez le prendre de mettre les likes plus tard. Donc, mettez les cœurs, envoyez-moi des commentaires d'encouragement. Maintenant, au passage, avant de commencer, pour les questions. Bon, je reçois beaucoup de questions, mais en inbox. Et puis, je prends le temps de répondre, mais c'est beaucoup d'explications à donner par texto. Donc, parce que les gens me disent, non, je veux pas qu'on me voie, je veux pas qu'on sache que j'ai des projets d'immigration. Mais si on commence pas quelque part, on peut pas aider. Par exemple, si moi je me cachais des sorciers comme vous, donc on n'allait pas pouvoir aider les autres. Donc il faudrait qu'on partage. Je comprends tout à fait, mais je fais du mieux que je peux, puis je peux pas répondre à toutes les questions. C'est pour ça que je suggère aux gens de suivre mes vidéos. Et puis dans chaque vidéo, il y aura un thème que je vais partager. Donc pour commencer, je voulais dire merci la dernière fois à Lynn Fashion pour son intervention. Et puis, si vous voulez intervenir, si vous avez quelque chose à partager pour ceux qui sont ici, là, je discute encore présentement avec quelqu'un qui est resté au pays, qui n'a jamais eu l'envie, bon, qui a eu l'envie, mais qui a décidé de ne pas immigrer, de rester au pays, et puis qui s'en sort très bien. Donc, on est en train de trouver un timing pour qu'on puisse le faire ensemble. Parce que c'est pas facile avec les décalages horaires. Essayez de trouver aussi quelqu'un aux États-Unis qui a immigré aux États-Unis. Tout ça pour vous donner des exemples d'immigration qui ont réussi. Quelqu'un qui a immigré aux États-Unis, qui s'en sort pas mal là-bas aussi. Du côté de l'Europe aussi. J'essaie de trouver des gens. Je suis en discussion avec quelqu'un qui était en Europe, qui est retourné au pays. Puis j'essaie de discuter aussi, trouver un timing avec quelqu'un qui est venu en immigration. Je vous dirai pas encore où, mais qui n'a pas pu tenir, qui est retourné. Donc on va lui demander, on va lui poser les questions. Il y aura aussi le sujet sur les enfants. Pour ceux qui posent des questions sur les enfants, comment gérer les enfants une fois ici, comment concilier les 2 cultures. C'est surtout ça le plus important. Donc, pour l'heure, le sujet, c'est comment financer son voyage, comment économiser, comment mettre l'argent de côté
parce que j'ai reçu des appels. Mettez les cœurs s'il vous plaît, partagez le direct, ça va atteindre des gens qui en ont besoin. Donc je reçois des appels des gens qui me disent de façon générale, c'est pas pour attaquer, c'est pas pour dénoncer qui que ce soit, mais des gens qui demandent de l'aide. Donc comme je dis, je suis pas ici pour l'aide dont je parle, c'est plutôt pour aider des gens, donner des idées, booster des personnes, mais je peux pas financer le voyage de tout le monde. Je mentirais si je disais ça. C'est pas pour financer le voyage, mais c'est pour donner des astuces, donner des petits déclics, des conseils, des choses à éviter, des choses à prendre en compte, des choses à prendre en considération pour pouvoir réussir son immigration, pour pouvoir éviter les passages difficiles que nous autres on a traversés quand nous sommes arrivés ici. Donc c'est le but de ces vidéos-là. Donc comment financer son projet. J'ai quelqu'un qui veut bien venir mais qui n'a pas assez d'argent. Donc c'est vraiment simple, comme je dis à tout le monde, c'est vraiment simple. Tout part d'une volonté, d'une vision et d'une volonté de pouvoir réaliser ces projets. Moi, pour ceux qui vivent avec moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas quelqu'un qui attend des autres. Donc quand je veux quelque chose qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc c'est ce proverbe-là qui m'accompagne tous les jours. Donc si je veux acheter quelque chose de 2000 $, je me dis par exemple, c'est une question de planification. Bon, comme moi, on dirait que j'ai fait la comptabilité, j'ai fait la planification, j'ai fait les finances. Donc c'est facile, je reconnais pour moi de faire tout ça. Mais pour quelqu'un qui n'a pas fait, quelqu'un qui c'est compliqué de le faire, c'est pour ça que je suis là. Donc, on va partir, on prend le cas de quelqu'un qui vit au pays, qui a 50 000, ne serait-ce que 50 000 francs par mois. 50 000, si tu veux économiser, dis-toi que tu as 40 000 par mois. Donc, tu te donnes un quota 40-45 000 par mois. Donc, on va aller au plus grand, 40 000. Donc, tu te dis que tu as 40 000 par mois. Et puis, tu prends 10 000 francs, tu vas dans une banque de la place. Et puis, tu ouvres un compte épargne. Avec, si tu veux, tu peux faire un compte bloqué, comme on appelle au pays. Et puis, mettre 10 000 de côté chaque mois. Chaque fois qu'on te paye, comme on dit chez nous, tu attrapes ton cœur, tu déposes 10 000 à la banque. Avec un compte bloqué, ça génère des intérêts. Donc, mettons qu'on met 10 000 par mois. Après 12 mois, ça fait 120 000. Ouais, ça fait 120 000 par année. Donc, si tu as un projet, on ne va pas attendre. Comme j'ai dit, on peut avoir une grande vision. Et puis, essayer de trouver des petites choses qui vont générer du revenu pour pouvoir atteindre cette vision-là, pour pouvoir réaliser nos projets. Donc, en une année, ça fait 120 000. Avec 120 000, tu peux partir, la première année, tu peux partir quelque chose avec le 120 000. Ou bien quelqu'un qui a mis 5 000 de côté, ça fait 60 000. Tu peux commencer quelque chose, une activité avec 50 000 qui va générer des bénéfices et tu continues de mettre le 10 000 ou le 5 000 de côté. Donc, après 2 ans, tu fais un point et puis voir combien tu as eu. Donc, il faut avoir aussi des projets réalistes, des projets réalisables. Donc, faut pas voir plus haut que, comment on dit ça, faut pas, comment on dit, accrocher sa chemise, pardon, où la main n'arrive pas. Donc, c'est des projets réalistes. Moi, je veux aller, par exemple, au Canada, je sais que ça me coûte 10 millions. J'ai même pas 40 000 par mois, j'ai pas 20 000 par mois. Où vous voulez trouver l'argent nécessaire pour pouvoir immigrer? Donc, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce que mon projet là, c'est quelque chose de réalisable? On veut, mais si on ne peut pas, qu'est-ce que vous voulez que on fasse? On fait avec les moyens de bord. On ne va pas aller voler, on ne va pas aller braquer une banque juste parce qu'on veut réaliser un projet. Non. On ne va pas aussi... Moi, je dis toujours, si tu viens voir quelqu'un, par exemple, j'ai un projet de 3 millions, j'ai 2 millions 8. C'est facile d'avoir le 200 000. Mais si tu dis, j'ai un projet, je veux aller au Canada... moi, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai juste 200 000 de côté. Mais qui peut te donner 4 millions 800? Mettons que le projet coûte 5 millions. Qui va t'enlever en 2023 là? Sachez que c'est chaud chez tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. Quelqu'un qui a 1 million, il a un problème de 1 million 2. Quelqu'un qui a 3 millions, il a un problème de 4 millions, de 5 millions. Donc, c'est vraiment par palier. Donc, chaque palier de la société là a ses problèmes. Donc, ne voyez pas que les autres ont l'argent, les autres, ça va chez eux, mais c'est des batailles de tous les jours. Il y a des gens qui ont la vie facile, qui sont nés avec de l'or.
dans leur bouche. Une cuillère en or dans la bouche, comme on dit. Donc ceux-là, c'est Dieu, c'est la chance de leur vie. Donc on ne va pas aller se comparer à ceux-là. Donc tu fais avec ce que Dieu t'a donné. Et puis ce avec quoi tu es venu dans ce monde-là. Puis tu essaies de te battre dans ton petit espace pour évoluer. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment de l'épargne et des sacrifices. Il ne faut pas se comparer surtout aux autres. Comme Lynn Fashion l'a dit la dernière fois, tu vis selon tes moyens. Et puis arrêtez d'envier les autres. Arrêtez d'envier les autres. On ne voit que le résultat des autres. On ne voit pas les étapes, le processus. Moi, j'ai une amie ici qui m'a dit, quand je suis arrivée au début, c'était difficile. C'est vraiment comme on dit dans nos mots là-bas, j'ai grouillé. Mais pendant que je grouillais là, personne ne m'a vu grouiller. Et si ce n'est pas des gens proches. Mais aujourd'hui, si tu me vois sur les réseaux sociaux, tu dis, ah, tu as vu chez elle, ta vie, elle a ci, elle a ça. Mais tu ne sais pas par où je suis passée. Coucou, on est ces Rachou qui s'est connecté. Rachou, fais-moi un gros bisou. Alors, donc c'est ça, c'est vraiment, faut pas envier. Et puis, contente-toi de ce que tu as. Et puis, apprécie ce que tu as déjà eu. C'est déjà une étape. Moi, le déclic, merci, mettez les cœurs, appuyez beaucoup de fois. Appuyez sur les cœurs, et puis les likes. Et puis surtout, partagez les directs. Donc, comme je disais, faut pas envier les autres. Faut pas accrocher sa chemise où sa main n'arrive pas, comme on dit chez nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre selon ses moyens. Ça, là, c'est vraiment, c'est comme une délivrance. Parce qu'il y a des gens qui aiment acheter, faire quoi que, montrer que. Ces verbes-là, quand on a un projet, ce sont des verbes qui ne vont pas avec nous au quotidien. Donc, je veux montrer que, on doit savoir que, ce sont des verbes, on doit enlever de nos vocabulaires si on veut arriver quelque part. On s'en fout. Si tu as la même chemise, tu sors, les gens vont rire de toi aujourd'hui, mais demain, c'est les mêmes là qui vont venir te demander des services. Donc, si ça te prend une seule chemise pour toute la semaine, pourvu que ça soit propre, c'est juste ça. On s'en fout de ce que les autres pensent. Ceux qui me connaissent, ils savent ça. Moi, si j'ai un seul truc, je vais utiliser ce truc-là. Je m'en fous des autres. Chacun les 10 doigts de la main. Les 10 doigts de la main n'ont pas la même taille. C'est ça. Chacun vient avec son étoile. Chacun vient avec ses chances. Il y a des gens qui ont toute la chance. Ils sont nés, n'ont jamais connu comment on dit ça, des zones grises. Donc, coucou mon bébé, ça va bien? Et Jacob, ce matin, j'ai vu ton message. Donc, je disais que vraiment, on est venu, chacun est unique. Chacun est unique, chacun a son ADN, chacun a ses empreintes. Donc, il faudrait se frayer, donc se créer un chemin et pour atteindre ces objectifs. Et les objectifs, il faudrait pouvoir les recadrer, les reconsidérer, les réadapter en fonction des situations qui se présentent à nous. C'est vraiment pas facile. Tous ceux qui sont connectés là, chacun de nous a ses problèmes. Personne, si c'était là, te dira, j'ai pas de problème. Il y a toujours quelque chose à gérer dans la vie d'un être humain. Mais on fait des efforts. On arrête de faire comme le voisin. On arrête de penser comme le voisin alors qu'on n'a pas les moyens. On arrête de jalouser les autres. On arrête d'envier tout le monde. On fait ses projets. Et puis, on garde le cap sur les lignes de conduite qu'on s'est tracées. Donc, vraiment, je vous invite à épargner, pas seulement pour les voyages, mais même au pays. Celui qui veut avoir une voiture, la voiture coûte 1,5 million, 2 millions, 3 millions. Mais 3 millions, tu l'obtiens avec quoi? Apprenons à épargner. Donc, même si tu reçois, même les servantes qui ont 50 000, 30 000 par mois, tu peux épargner 1000 francs dans une caisse, même si tu n'as pas de documents pour la banque. Donc, tu peux mettre 1000 francs de côté. À un moment donné, les 1000 francs là, 12 mois, ça fait combien? Ça fait 12 000. 12 000, après, tu te donnes 2, 3, 4 ans. Même voyons 5 ans. En 5 ans, ça passe tellement vite. Moi, bientôt, ça fait 10 ans que je suis là. C'est passé tellement vite. Donc, en 5 ans, on peut mettre de l'argent de côté. Et puis après, tu sors, tu fais autre chose avec cet argent-là. Mais tu ne peux pas avoir un salaire de 50 000 et puis vouloir vivre comme ton patron qui est payé à des millions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Prendre tout. Comme le disent les Québécois, prendre tout, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment de l'économie. Et puis, comme j'ai dit, pour pouvoir immigrer, peu importe où vous voulez partir, peu importe le projet, il faudrait avoir une idée du coût du projet. Donc,
Avec, quand tu as une idée, par exemple 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, 35 millions, c'est 1 million. En faisant ça, tu vois quels sont tes revenus. Et puis, si vous voulez, vous planifiez, c'est juste de la planification. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je compte avoir cet argent-là? Et puis, on va pas attendre d'atteindre cet objectif-là d'abord. On peut passer, il y a d'autres voies. Moi, j'ai une entreprise que je veux monter. J'ai un bébé, comme j'ai dit, qui doit naître en 2025. J'ai pas l'argent pour ça présentement, mais je fais autre chose. J'essaie, on appelle ça des recherches de capitaux. Je fais d'autres choses pour l'instant. Je mets l'argent de côté. Tu peux ouvrir un compte épargne. Tu peux ouvrir, pour ceux qui sont ici, qui ont la possibilité d'ouvrir des comptes dans d'autres banques, qui ont du mal à épargner, tu peux aller carrément ouvrir un compte dans une autre banque qui n'a rien à voir avec ta banque. Et puis tu déposes de l'argent dedans chaque mois. Et puis tu touches même pas ça. Un compte épargne bloqué. Tu peux bloquer pour 2 ans, pour 3 ans. Comme ça, peu importe ce qui arrive là, on ne touche pas à ça. On ne peut même pas toucher à peu importe ce qu'on vient t'annoncer comme nouvelle, tu ne touches pas à ça. Parce que le plus dur en Afrique, je suis consciente de ça. C'est ça. Tu as mis, par exemple, 200 000 de côté et puis on vient te dire, il y a quelqu'un qui est malade, on doit opérer. Mais tu vas aller chercher ces 200 000 là pour donner. Mais si c'est un compte bloqué, qu'est-ce que tu fais? Tu as 200 000 mais c'est bloqué. Tu ne peux rien faire. Tu vas chercher ta solution ailleurs. Donc c'est comme ça. Il faudrait qu'on s'éduque. Il faudrait qu'on apprenne à s'éduquer financièrement. Et puis arrêter de vivre comme les autres. Ici, au Canada, avec la vie que je mène là, si je rentre tout de suite dans une... J'adore la Tesla. Il m'a bossé, c'est... J'adore la voiture, la Tesla. Je fais la publicité de ça partout où je passe. Mais je n'ai pas l'argent d'acheter la Tesla. Et puis, c'est même pas question d'argent. Si je rentre déjà si je rentre tout de suite chez le concessionnaire, ils vont me donner tout de suite avec le bagage que j'ai. Ils vont te dire, ok, prends. Mais après, qui paye je peux m'endetter pour ça. Mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est le bon moment? C'est la question que je me pose tous les jours quand je me réveille. Sinon, tout le monde me connaît. Quand je veux quelque chose, je me lève un matin, je mange, je prends. Puis, il n'y a rien en face, comme on dit, c'est maïs. Mais c'est moi ce qui vis mon stress après. Mais les gens vont te voir dans la Tesla et puis tu es à l'aise, tu connais, ouh, celle-là, elle a reçu. Bon, c'est même pas combien de fois tu as endetté. C'est ça. Et puis, tu fais du mal à qui? Tu te mens à toi-même et puis tu stresses pour n'importe quoi. Pour du matériel. Donc, c'est ça le conseil que je voulais donner ce soir. C'est vraiment, c'est de faire vraiment beaucoup d'efforts. Au pire, tu te retires, quelque part. Si tu es quelqu'un qui aime aller dans les maquis, tous les week-ends, tu as un boy, tu as un groupe d'amis, vous ne pouvez pas vous séparer, tous les jours, vous devez cotiser. Parce que c'est ça, moi j'ai une amie ici, qui n'a ni papa ni maman, ses parents sont décédés, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, mais elle est dans toutes les associations ici. Dès qu'on dit l'association, il y a un tel qui a accouché, on doit cotiser $200, elle cotise, elle va donner. On dit un tel a perdu ses parents, on doit cotiser, elle cotise. Une fois, je lui ai demandé, toi, c'est quoi ton... Je vais dire que pourquoi tu adhères à ces gens d'association? À quel moment on va cotiser pour toi? Non, on ne sait jamais, mais on ne sait jamais quoi. Tu n'as pas de parents, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de mari. Si toi tu meurs, on va se débrouiller. Il y a un parent qui m'a dit une fois, est-ce que cadavre reste dehors? Forcément, ils vont t'enterrer, mais tu ne sais pas tous ces gaspillages d'argent que tu fais là. Ça n'a pas de sens, ça. Pas en tout. Mais anyway, bon, c'est peut-être qu'elle adore ça, mais c'est pas rentable. C'est des petites choses comme ça qu'on doit se mettre dans la tête. On doit essayer de voir, est-ce que ce que je fais là, c'est utile? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que cet argent-là, je vais pas prendre... Au pire des cas, prends cet argent, mets dans un compte épargne, et puis si tu t'arrives de quoi? Ou bien va dans une association de femmes célibataires, je sais pas, d'orphelins, il y a tellement de choses. Est-ce qu'on est obligé d'aller tous dans les mêmes endroits? Non. Joe, moi quand t'as bien été dans un groupe là, un autre on dit, comment on dit, arbre de Noël, j'ai pas d'enfant. Arbre de Noël, j'ai fait quoi dans arbre de Noël? Je dois cotiser chaque année, je dois cotiser. Pour l'arbre de Noël des autres. Hein? Ça n'a pas de sens. C'est des petites choses. On a de l'argent. Souvent, il y a des gens qui ont des revenus, qui ont de bons revenus, mais ils sont dans les choses inutiles. Et puis, au final, ils n'arrivent pas à épargner. Mais c'est pas facile de se détacher de ça. Ça, c'est le plus gros problème des gens que moi je connais, que je maîtrise au pays. C'est le plus gros problème.
Ils ont assez de moyens, ils peuvent s'en sortir, mais ils sont dans les choses inutiles. Tu te commandes un frigidaire, tu dis pourquoi la porte est à gauche, tu veux que la porte s'ouvre de la droite. Tu ne peux pas vivre parce que la porte s'ouvre de la gauche, tu ne peux pas vivre. Tu achètes une voiture, ça vient dédouaner tout, tu dis non, moi la couleur, j'aime pas. Il faut que ça soit orange. Parce que c'est venu, c'est vert, j'aime pas. Mais tout cet argent, tu peux vivre avec ça, ça ne va pas te tuer. Si tu as un projet, bien sûr, tu as quelque chose à réaliser, puis tu dis tu n'as pas d'argent. Mais tu as de l'argent, tu mets dans les choses inutiles. C'est tout. Moi, une fois, j'étais en train de travailler parce qu'au pays, j'aidais des gens, je faisais de la planification financière personnelle pour les comptes personnels, pour des gens. Donc, quand ils viennent me voir, je dis ok, je lui donne un papier, fais-moi la liste de tes revenus. Fais-moi la liste de tes dépenses. Et puis, je vais vous donner un exemple simple. J'ai dit, mais les week-ends, quand tu vas rendre service, tu vas rendre visite à tes parents, ça te prend combien en carburant? Non, ça, c'est pas tous les jours. Mais c'est pas tous les jours. La seule fois où tu vas rendre visite, là, ça te prend de l'argent. C'est quelque chose que tu prends pas en compte dans ton budget. Pourtant, ton divers est large. Tu sais, il a tout ça dans son divers, alors que c'est pas des divers, c'est des charges habituelles. Ça devient même, à la longue, ça devient des charges fixes. Donc, si tu veux te connaître, tu veux apprendre à voir comment tu dépenses, essaie de garder toutes les factures. Tu prends un mois, désolé. On peut faire un exercice simple. Le mois de mars, là, le 1er mars, à partir du 1er mars, tout ce que tu achètes, tu prends un bic, tu notes 5 francs, 10 francs, je fais transfert, 500, je fais tant, 1000 francs, je paye le loyer, je paye le carburant. Et puis, fais le calcul le 31 mars. Tu vas voir tes vraies dépenses. Et puis, tu négliges rien. Même si tu as perdu 5 francs, 10 francs, c'est quelque chose. Quand tu passes quelqu'un au lavage, ils ont lavé ta voiture à 1500 et puis tu déposes, tu lui donnes 2000. Mais tu dis, mon petit, ça c'est pour toi. Ça fait 2000, tu ne mets pas 1500, c'est 2000 que tu as donné. Donc, c'est des petits recadrages que je faisais quand je faisais la planification pour... J'aidais des gens à la gestion de leur budget. C'est des petites dépenses qui sont là, mais que les gens ne prennent pas en compte. Il y a un monsieur qui avait sa maîtresse, mais il ne voulait même pas mettre tout ce qu'il dépensait pour la maîtresse. Mais tout ça, c'est des dépenses. Pourquoi tu ne te contentes pas d'une seule femme? Si tu as un projet que tu veux voyager, vis une vie normale. Parce que moi, j'ai dit avoir une maîtresse, ce n'est pas une vie normale. Ça là, les gens vont m'agresser ici, mais je m'en fous. Mais c'est ça. Tu as une maîtresse, comment tu veux économiser? La maîtresse, la dépense, c'est plus que la femme mariée qui est à la maison. Hein, tu veux faire quoi? Tu ne peux pas économiser. Je ne dis pas de laisser ce que votre vie que vous menez, mais je dis c'est des choses, il faut dire. Il faut mettre le doigt dessus, il faut comprendre de quoi je parle. Donc c'est ça, c'est des petites choses qu'on ne prend pas en compte. Il y a des choses qu'on achète, on ne voit pas le pourquoi. Ça, moi-même, j'en fais partie. Il y a des choses qu'on achète. On n'a même pas besoin de ça. Moi, toujours dans ma maison, si je fais 3 mois que je touche pas à un truc, ça veut dire que c'est pas important, j'enlève de la maison. Après 3 mois, si j'ai pas utilisé, ça veut dire que je vais jamais utiliser. Ça veut dire qu'aussi j'ai acheté des choses inutiles. C'est ce que ça veut dire. Et puis ça fait comme une alarme dans ma tête. Donc vraiment, c'est pour vraiment financer le projet. Ayez, pour résumer, ayez le devis de votre projet. Ayez un montant de projet, parce que ça ne sert à rien de dire je vais voyager, tu ne sais même pas combien coûte le voyage. Comment tu te prépares si tu ne sais pas combien coûte le voyage? Donc, si tu as ton montant, première des choses, tu as un montant. Deuxième des choses, tu te donnes le nombre de temps pour avoir ce montant-là. Donc, tu te fixes un objectif. Et puis, le plus important, c'est de pouvoir épargner pour ce projet-là. Peu importe le projet que c'est. Et puis, des projets réalisables. Si ce n'est pas réalisable, tu fais un autre plan à côté, tu te trouves de l'argent et puis tu viens réaliser ton rêve, tu viens réaliser ton gros projet de base. C'est ça. Donc, sur ce, merci à vous de me suivre. Et puis, tout ça, c'est dans le sujet de l'immigration. Parce que là, j'avais fait, on veut quitter son pays. Ensuite, on choisit la destination. Par ailleurs, on va faire son processus d'immigration, le plan qu'on se donne. Mais le plus important, c'est comment financer son voyage. Parce que rien ne s'obtient gratuitement dans la vie là. Tout ce qui est gratuit, quand tu as quelque chose gratuit, commence à avoir peur.
Si tu as quelque chose facilement, moi, ça c'est mon cas. La vie est tellement difficile pour moi que quand c'est facile, j'ai peur. Moi, c'est comme ça, je suis. Tout ce que j'obtiens, c'est vraiment à la suite de mon fond. Donc, quand c'est gratuit, même, j'ai peur. Je doute même. Puis, je commence à réfléchir dessus. Je prends beaucoup de temps pour réfléchir quand je l'ai facilement. Quand c'est trop facile, je doute. C'est ça. Donc, sur ce, portez-vous bien. Merci pour toutes vos questions. Et puis, si jamais quelqu'un veut témoigner de son parcours, peu importe s'il est resté, il a immigré, il n'a pas aimé ça, il est retourné au pays, ou bien quelqu'un qui n'a jamais voulu aller en dehors de son pays, comme mon papa, père à son âme, il n'a jamais voulu sortir de sa Côte d'Ivoire. Il n'a jamais aimé autre pays que sa Côte d'Ivoire. Donc, si c'est le cas, vous pouvez m'envoyer un message inbox, on va préparer les entrevues et puis on va partager nos expériences aux jeunes frères, aux sœurs qui en ont le plus besoin. Donc, sur ce, gros bisous à vous. Bonne fin de semaine. J'ai le tournoi de mon fils demain et vendredi. Et puis, je serai vraiment chargé. Je crois qu'ils ont 2 matchs de tournoi de hockey. Donc, ils ont 2 matchs samedi, ils ont 2 matchs dimanche. Et puis, c'est ça. Donc, ça sera une fin de semaine très mouvementée pour moi. Gros bisous, je vous aime. Merci pour vos messages, merci pour vos appels, merci pour vos encouragements. Et puis, partagez le direct, mettez les cœurs. On a des étoiles. Les étoiles. Ok, ça va venir un jour. Je parle même plus. Ok, bye bye à vous tous. Bisous.